Guillaume Paul. Voilà, 15h09, on se reconnecte au marché. Effectivement, des marchés toujours bien orientés, plus 1,1%, 4224 points. Ce même marché qui, rappelez-vous, avait gagné 3,6% vendredi, quand on avait perdu quasiment 2 la veille jeudi. Donc oui, se confirme ce qu'on savait déjà. Évidemment, la volatilité est toujours là. Et bien là, Jean-François Aubet est avec nous. Jean-François, bonjour. Oui, bonjour Guillaume. Directeur général de Morningstar France. Alors avant de parler un petit peu des banques centrales qui vont encore driver ce marché, un mot de cette volatilité toujours présente, toujours prégnante pour le coup, hein, Jean-François. C'est un petit peu ce qu'on avait dit ensemble il y a quelques temps, Oui. que 2015 sera forcément sous le coup de la volatilité et de l'Europe, des nouvelles européennes. On voit que les marchés surréagissent parce que quand on a des taux qui sont négatifs ou proches de zéro, on a des investisseurs qui se déplacent d'actifs risqués en actifs risqués. Donc ça sera encore vrai pendant l'année 2015. Et puis ils se déplacent aussi parce qu'il n'y a pas de visibilité, il y a de stratégie claire. Donc on sait que les États-Unis, les vents porteurs sont plutôt derrière nous et qu'on s'attend en 2015 à une hausse des taux directeurs. Donc les marchés doivent s'ajuster à cette nouvelle situation. Donc il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de grande rotation de portefeuille à mettre en place d'ores et déjà, mais on sait que ça va se mettre en place sur les 6 prochains mois. Et puis en Europe, quand on regarde l'Europe, on a aussi en fait une Europe qui n'est portée que par des actions qui sont très techniques, mais qui sont très décevantes sur l'aspect plan d'investissement, en fait, plan de relance. Donc difficile de générer de la croissance sans ces plans d'investissement. Le momentum quand même. Celui-ci, bonne nouvelle aux États-Unis, interrogation en zone euro. C'est toujours ça la toile de fond, globalement, hein, Jean-François, aujourd'hui. Oui, c'est ça. On a toujours ça. On a aussi en toile de fond la Chine qui décélère. Oui. Et donc, ce qui explique sans doute que le prix du pétrole continue à baisser, hein, puisqu'on a une décélération sans doute plus forte que prévu en Chine. Et donc, ce qui fait que ça a des impacts dans deux niveaux, c'est-à-dire d'une part sur nos activités et sur notre croissance potentielle, oui. D'autre part sur les importations et les prix des matières premières et du pétrole. Bon, alors, donc la toile de fond n'est toujours pas très positive. Alors évidemment, on le disait, on va s'intéresser à ce que vont faire les banques centrales dans les prochaines semaines. La première qui va entrer en action, ça sera dans une dizaine de jours, la Banque Centrale Européenne, dans 10 jours précisément, ça sera le 22, 3 jours avant l'élection grecque. La question est toujours la même, Jean-François. Que va faire la Banque Centrale Européenne? Est-ce qu'elle va agir? Est-ce qu'elle va agir vite? Est-ce qu'elle va agir fort? Les dernières rumeurs laissaient penser que peut-être tout ça allait faire un peu pchit quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, elle est obligée d'agir vite et les marchés price une action assez forte le 22 janvier. Dès le 22 janvier. Dès le 22 janvier. Oui. Donc ça, c'est le pricing aujourd'hui, les attentes des marchés. Si les marchés sont déçus, effectivement, le 22, le 23, le 24, on risque d'avoir un mini crack sur l'Europe, puisque les attentes sont très, très élevées. Maintenant, l'intervention, en fait, ne sera encore que technique. Je pense qu'effectivement, c'est ce qui est dans les prix aujourd'hui. On a malheureusement un effet technique qui sera un petit peu limité dans le temps, et donc tout de suite s'attendre à des bonnes nouvelles sur le plan de l'investissement, des embauches, du chômage et des profits des entreprises, malheureusement, il faudra attendre un petit peu parce que ce sont des mesures qui sont forcément techniques, qui par ricochet, achat de dette souveraine, achat de dette bancaire, donc améliorer en fait les conditions de dette bancaire qui vont elles aussi prêter aux entreprises qui voudront bien investir, etc. Donc on voit que le temps que ça se diffuse à l'économie réelle, ça va prendre un petit peu de temps. On est conscient aussi que à la fois les ménages et les entreprises seront dans un mode crise et donc il va falloir délier un petit peu l'ensemble des verrous. On est aussi conscient que l'effet de la BCE est quand même pas à la hauteur des enjeux, puisque je rappelle que depuis 2008, la Fed a multiplié son bilan par 5,5, la Banque d'Angleterre par 5. Nous, aujourd'hui, on l'a multiplié par 2. Et même si on rajoute 1000 milliards, ça sera par 3. Donc on voit bien qu'on est tout petit bras, en fait. On sera encore assez faible par rapport aux engagements qui ont été pris par les autres pays, États-Unis et Angleterre. Donc ça permettra de gagner du temps, ça permettra de rassurer les marchés, mais ça ne permettra pas, en fait, de relancer clairement l'Europe de manière très importante. On joue petit bras, vous nous dites, et en même temps, on a l'impression que les marchés ont déjà un petit peu acheté toutes ces mesures. Est-ce que vous avez l'impression que dans les cours, on a intégré effectivement de l'achat de dettes quantitatives? Est-ce qu'on attend dès le 22 janvier du côté des marchés pour vous un calendrier, des montants précis, ou voilà, est-ce que là aussi il risque d'y avoir déception pour le coup? On n'a pas tout ça le 22 janvier. Alors, bizarrement, depuis quelques temps, on a déjà parlé ensemble. Souvenez-vous de période du mois de juin, ou post-mois de juin, la deuxième partie de l'année 2014 et encore l'année 2015, à chaque fois que la BCE a parlé ou il y a eu des déclarations, les marchés ont eu tendance à baisser. C'est vrai.
Là encore, récemment, il y a 2 jours, Mario Draghi distillait le fait qu'ils allaient pouvoir intervenir sur des dettes, et même ses bras droits, j'allais dire, ses lieutenants, avaient ce type de discours, et les marchés ont baissé de 2%, plus de 2% vendredi. Donc ça montre bien que les attentes sont trop importantes sur les marchés, Oui. les gérants sont tous sur le même consensus d'achat des marchés européens, et que donc effectivement, il faut s'attendre à cette période un peu de déception. Dans tous les cas de figure, alors il faut aussi voir le côté, c'est le verre à moitié vide, à moitié plein. Il faut regarder aussi qu'une intervention de la BCE, imaginons qu'elle ait lieu, c'est quand même positif, parce que ça permet de réinjecter des liquidités, même indirectement dans l'économie. Et d'autre part, c'est aussi suivi d'un plan Juncker. Donc petit à petit, l'Europe, au pied du mur, arrive à faire... Alors, il va arriver plus tard, ce Juncker aussi. Il paraît qu'il va arriver plus tard, on parle de 315 milliards. Certains disent c'est déjà un premier pas, c'est mieux que rien. D'autres aussi relativisent ce plan de Juncker, puisque 315 milliards d'euros sur 3 ans, ça fait un peu plus de 100 milliards d'euros par an. C'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire. Ça représente quoi en termes du PIB européen, ça se chiffre 0,75% du PIB en Europe. Et pour vous donner un autre point de repère, si vous accumulez les investissements des 10 premières entreprises américaines, vous dépassez ce montant de 100 milliards d'euros par an. Donc c'est-à-dire que un peu de Google, de Microsoft, de General Electric, d'Oracle, etc., les investissements de ces sociétés-là, les 10 premières sociétés américaines, dépassent déjà largement le plan Juncker par an. Donc vous voyez que finalement, c'est un peu une goutte d'eau. Enfin, c'est pas en tout cas à hauteur des enjeux. On parle de déflation, on parle de récession, on parle de relance pour combattre le chômage qui est de l'ordre de plus de 13% en Italie, plus de 10% en France, près de 25% en Espagne. On n'est pas à la hauteur des enjeux. Et c'est pour ça aussi que les marchés ont l'impression que ça patine un peu et surréagissent au gré de ces annonces. Les marchés attendent les politiques, très clairement aujourd'hui, Jean-François. Voilà, la Banque Centrale Européenne a fait ce qu'elle a fait, ce qu'elle pouvait faire. Maintenant, c'est aussi aux politiques de rentrer dans la boucle. Oui, et puis pour faire un clin d'œil aussi, il faut clairement que l'Europe, les dirigeants, réenchantent l'Europe. C'est-à-dire qu'il faut des projets, il faut que les jeunes soient réenchantés par l'Europe. C'est pas à coup de TLTRO, de QI, de MES, de FESF qu'on réenchante et qu'on lance des projets en Europe. Il faut des projets courageux, positifs, chaleureux. Là, pour l'instant, on est dans des réponses techniques. Donc, c'est aussi le message des politiques au lendemain, justement, d'un grand rassemblement à Paris et en France, que les politiques Angela Merkel, François Hollande, etc., puissent réenchanter l'Europe, pas qu'à coup de slogans, sigles techniques. C'est tourner le dos à l'austérité, voilà, c'est favoriser l'investissement des entreprises par le biais de politiques incitatives qui doivent être inventées. Maintenant, c'est aussi ça, quand même, globalement. Ça sera aussi un des grands thèmes de cette année, finalement. Le grand thème, c'est pas de relancer les dépenses, d'augmenter le SMIC ou d'avoir des dépenses à court terme, mais c'est vraiment d'engager l'Europe sur des projets de financement à long terme. Je pense que l'Europe, à travers les infrastructures, à travers la santé, à travers les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, elle a les moyens d'engager, de réenchanter l'Europe sur des projets qui demandent des financements, qui apporteront de la croissance potentielle. Aujourd'hui, on n'en est malheureusement pas là. Et pourtant, la période, d'un mot, on connaît ce qu'on appelle l'alignement des astres en ce moment, la baisse de l'euro, la baisse du pétrole, le niveau des taux d'intérêt, voilà, c'est la période pour le coup. Alors, plus, il y a des phénomènes déflationnistes dans des surcapacités de production. On parlait de la Chine, on du prix du pétrole, du prix des matières premières. Ça remet encore plus de pression sur les épaules de Mario Draghi et des politiques européennes. Et puis, on l'a vu dans les dernières statistiques, c'est-à-dire que la production industrielle en Allemagne a déçu vendredi dernier, elle était plutôt négative. On prévoit un taux de croissance en Allemagne de 0,1% sur le dernier trimestre 2014. Donc on voit bien que 0,1% de croissance sur notre locomotive, sur le pays qui était censé nous tirer en Europe, a tendance justement à inquiéter. Même eux, en fait, sont en train de patiner. Donc les marchés ont raison de s'inquiéter. Donc pour l'instant, c'est une alternance de rebond, de surréaction à la hausse ou à la baisse en volatilité. On reste, nous, convaincus que l'euro va baisser. Donc hausse du dollar, baisse de l'euro donc par rapport au dollar. On reste convaincu qu'il faut rester sur des défensives, qu'il faut être prudent et pour ce début d'année 2015. Au moins de quoi traverser le mois de janvier sans encombre, c'est ça? Exactement, oui, il est un peu inutile de prendre des coups dans cette configuration de marché. Et on le disait, seuls les très spéculatifs, les traders peuvent éventuellement se positionner sur ces mouvements de marché. Et honnêtement, vu le niveau de volatilité, ce serait un petit peu difficile pour un investisseur de moyen long terme de se positionner. Laissez passer l'orage, en tout cas d'ici la fin du mois de janvier, qui sera évidemment chargé, mais ça on en reparlera bien sûr. Merci beaucoup.
Jean-François d'être passé nous voir. Jean-François Bell, le directeur général de Morningstar France, avec nous sur BFM Business. 15h10.